Alors on est le lundi 22 Av et on est à la page Lametet Hamoud Aleph. On va reprendre la Mishnah rapidement, c'est facile. Velo Yirakot Yadam Yosebani de Chovato et Pessar, voici les légumes avec lesquels on peut s'acquitter à Pessar pour la mise du Maror. Bahazeret avec la laitue, Betamcha avec une herbe que la Gemara va traduire. Chavina également, c'est une herbe que la Gemara va traduire. On va voir le Chim avec des endives, ou Maror et avec une herbe amère également. Yos in bahem, on peut s'acquitter avec ben lahin, que ce soit humide, ben yeveshim, que ce soit sec. Mais jamais si c'est sec, c'est pas grave. Avec l'okvushim, mais pas si c'est en conserve. Si on les a laissés tromper comme les variantes pendant longtemps, voilà, marinés et qu'après le goût est presque détérioré du maror, c'est plus bon. Velo shtukin, ni bouilli, velo muvushalim, ni cuit. On mistarfun et kazaït. On peut par contre les associer l'un avec l'autre pour que ça fasse kazaït. Par exemple, si tu as un peu d'endive, un peu de laitue, un peu de réfort et tout, en tout cas kazaït, c'est bon, c'est pas grave. Veos im bekel arshelaim, on peut s'acquitter également avec le cœur qui est un peu plus dur de la salade, il n'y a pas de souci. Au vinmaï, on peut également s'acquitter avec une récolte qu'on a un doute est-ce qu'il y a eu les prélèvements qui ont été faits ou pas. On a cherché un ignorant, on ne sait pas s'il a fait les prélèvements. Au maaser richat chez la trumato, et on peut également s'acquitter avec le maaser du Lévi s'il a prélevé sa trouma pour qu'il a donné au Kohen. Au maaser sheni avec des sheni et le maaser sheni, donc les 10% qu'on a mangé au Yerushalayim, s'ils ont été rachetés, on peut manger. Et le Ekdesh, pareil, si on a du Maroc qu'on a sanctifié, qu'après on a racheté, on peut également s'acquitter du devoir. La Gemara dit Hazeret Hasa. Hazeret, c'est justement la laitue. Olshin Hindeve, c'est les endives. Tamra, Tamra Amar Rabba Barbachana, Tamarta Shema. C'est une herbe qui s'appelle Tamarta. Je ne traduis pas forcément. Chachavina Amar Rabbi Shimon Lakish. Asavta de Dikla. Il a dit Chachavina, c'est une sorte d'herbe qui est autour du palmier, comme ça, là, qui pousse autour du palmier. C'est ça la Chachavina. Ensuite, ouvre Maror. Merirta. Maror, c'est une herbe amère. Peut-être le réfort, une sorte d'herbe assez forte. Tane Barkabra l'a enseigné. Elou Yirakot, il a mis ses bamis et Roto. Ça, voici les légumes, les herbes avec lesquelles on peut s'acquitter à Pessah du Maror. Beolchin avec les endives. Tamra, donc l'herbe amère dont on a parlé tout à l'heure. Chachalim, ça se traduit pas non plus, c'est une herbe amère. Chachavinin, c'est l'herbe qui est autour du palmier. Ou Phrazrin avec la laitue. Raviuda, Omer, Raviuda, il a dit Afon le Chesade, Volchegina, Vechazeret. Et Raviuda, il rajoute les endives du champ, les endives de jardin et la laitue. Alors il m'a dit le Shekina Vechazeret. On a déjà parlé de la laitue et des endives du jardin. C'est des endives classiques. Alors il m'a dit Rikama, voilà ce qu'il voulait t'enseigner. Afan le Chesade, Kol Shekina Vechazeret. Même les endives du champ qui apparemment ont un nom particulier parce qu'elles poussent ailleurs et donc ça sort pas, voilà, c'est plus sauvage. C'est pareil, ça a le même statut que les endives de jardin, les endives classiques. Et la laitue, et c'est bon pour le maror. Avimer Omer, Avimer, il dit Af Asvas Vetura, Omar Yerouar. Lui, donc il rajoute quatre sortes de plantes que Rachid ne traduit pas, il dit simplement que ce sont des sortes de types d'herbes, de légumes. Amar ele Rav Yossi, il a dit Rav Yossi, Asvas Vetura Echadhu. Omar Zehu Yerouar. Lui, il dit que Asvas Vetura, c'est la même plante. Et Mar, c'est la même chose que Yerouar. Bon, il n'y en a pas quatre, il n'y en a que deux en fait à rajouter. Tané des vers Rabbi Shemael, on enseigne dans les chefs de Rabbi Shmuel, de Shmuel plutôt, pas de Rabbi Shmuel, on enseigne dans les chefs de Shmuel. Elou Yirakot, il y a M. Bami de Chovato Pesach. Voici les légumes avec lesquels on peut s'acquitter à Pesach. Bechazeret avec la laitue, Beolshin avec les endives, Tamra, une herbe amère, Charvinin, c'est l'herbe qui est autour du palmier, Charginin et Ardovnin, donc c'est deux autres types d'herbes amères. Abuda Omer Abuda dit Af Hazeret Yolin, Hazeret Galin, donc il a rajouté deux autres types de laitue qui ont des noms apparemment un peu différents parce qu'ils ont des noms qu'on leur rajoute. Rabbi Ela Omer Mishon Rabbi Eliezer Af Arkabalin. Il a dit Rabbi Ela au nom de Rabbi Eliezer, même les Arkabalin. Il a dit Vechazar c'est al-Kol Tamida ou Vekashli li Chaver lo Masati. J'ai cherché tous ces élèves de ce Rabbi Eliezer, trouver quelqu'un qui a entendu la même chose que moi, que l'arkabaline aussi c'est permis pour le maror, j'ai pas trouvé. Chez Bati Lifne Rabbi Eliezer Ben Yaakov, quand je suis arrivé devant les Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Hoda Lidvarai, il a été d'accord avec mes paroles. Il m'a dit oui, c'est vrai comme ça, il a dit le Rav. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il a dit Kol She'eshlo Shraf. Il a dit toute plante dans laquelle il y a Shraf. Normalement, Shraf c'est la sève, mais là ici on parle, il a dit
Normalement, en fait, quand tu coupes une herbe amère, comme c'est humide, tu as un petit liquide qui sort et ce liquide doit être un peu blanchâtre qui montre qu'il est un peu amer. Quand c'est un peu blanc, c'est que c'est un peu fort, c'est là que c'est bon. Abraham ben Oroka Omer, Kol Shepanav Marsifim. Abraham ben Oroka, il a dit tous les plantes qu'ils ne sont pas vert un peu clair. Acherim Omrim, Kol Yerek Mar Shesh Lo Shraf ou Panav Marsifim. Acherim, ils ont dit il faut tout. Il faut que ce soit une herbe amère qui a donc ce liquide blanchâtre qui sort quand on le coupe et en même temps qui soit vert un peu clair. Amar Abraham, il dit Kolan Ilmad, il a dit Abraham de tous on peut apprendre. Yerek Mar, que si c'est un légume amer, Yesh Lo Shraf, qui a donc ce liquide blanchâtre, enfin la marsifine et que le vert il est un peu clair, d'après tout le monde c'est bon. Ça fait plaisir à tout le monde. Amaravuna il a dit Ravuna, c'est-à-dire qu'il faut que les trois, amer, avec le liquide blanchâtre et que ce soit vert un peu clair. Ravina, Ashkachel Ravacha Beri de Rava, Dava Meader Amrirta. Ravina il a rencontré Ravacha Beri, le fils de Rava, qui chercher à tout prix cette herbe très amère qu'on appelle carrément maror, la vraie, vraiment celui qui porte le nom de maror, amer, mrirta, le réfort apparemment. Amar il a dit pourquoi tu cherches à tout prix sur le réfort, il y a tous les autres. Quel est ton avis? Des mrirines fait parce que c'est plus amer. Va hazeret nan, pourtant la Mishnah a commencé par citer en premier, hazeret la laitue. C'est que c'est mieux la laitue, pourquoi tu cherches le réfort? Le mririne ça a été enseigné en dernier. La laitue c'est en premier, c'est-à-dire si on a cité cet ordre-là, c'est que c'est mieux le maror, c'est mieux la laitue. Vetana de Shmuel, et dans la chaîne de Shmuel, ils enseignent également, Chazaret la laitue c'est mieux. V'amar Rabbi Yoshaya, Mizvah b'Chazaret, Rabbi Yoshaya a dit également, la Mizvah c'est avec la laitue. V'amar Ravel a dit, Maï Chazaret, Hassa. Ravel a dit quoi Chazaret, c'est la laitue, donc Hassa. Hassa en araméen. Maï Hassa, pourquoi Hachem veut qu'on prenne la Hassa? De Has Rahamana il Avad. Quand il a eu pitié de nous, Has. Has il a pitié. Pourquoi les Égyptiens ont été comparés au maror? Le malera pour te dire ma maror zéchitri la Torah fait se faut cacher de la manière que ce maror au début quand tu le tires du sol il est tout humide et tout mou, tout tendre. Après quand tu le laisses il sèche et il durcit. Af misraim trilatan raka mesofan kasha. Même les Égyptiens ils ont eu un travail sur nous qui était au début tendre, parce qu'au début ils nous ont dit venez travailler, on vous paye, etc. Et puis une fois qu'on a commencé, malheureusement on est tombé dans le piège, ils nous ont fait travailler comme des animaux. Amar lui a dit ça va changer, je reviens sur mon avis, tu as raison, on va prendre la laitue. Amar le Rav Rechomei l'abaye. Il a dit Rav Rechomei l'abaye, mais maï dari maror minirakou, d'où on sait que le maror c'est un légume. Imam rirta de koufia. Peut-être que c'est la bile du poisson. Il y a un poisson qui s'appelle koufia. Sa bile elle est très amère. Et ça s'appelle maror. Peut-être que c'est ça. Alors il m'a dit non, domia des matzah. Il faut que ça soit comme la matzah. Ma matzah guidou le karka. Af maror guidou le karka. Comme la matzah ça pousse dans le sol. Et le maror doit pousser dans le sol. Parce que la Torah dit matzah au maror. La matzah au morim au chalou. C'est quand la Torah. Donc c'est pareil. Il y a une sorte de comparaison qu'on fait l'un avec l'autre. Quand la matzah ça pousse dans le sol, le maror également. Et là il m'a dit veima irdouf. Pourquoi ça serait pas peut-être alors il y a un arbre l'arbre en lui-même il est très amer, peut-être que c'est ça. La manière que le matzah c'est une sorte de, c'est pas un arbre, c'est une plante. Alors là c'est une récolte et il faut que ce soit pareil pour le maror. Là il m'a dit arzifou. Peut-être que c'est l'herbe qui s'appelle arzifou. L'arzifou c'est une herbe qui est tellement forte, c'est un poison pour les animaux. Ça tue les animaux. Donc nous, à rigueur, ça nous garderait juste en vie. C'est vraiment pour que tu sentes presque le goût de la mort. Là, il dit en demi des matzah, il faut que ça ressemble à la matzah. Ma matzah shenikar bekesef maaser, maror shenikar bekesef maaser. De la manière que la matzah, c'est un produit qu'on peut acheter avec l'argent du maaser sheni quand on est en Yerushalayim. Le maror, il faut qu'on puisse acheter avec l'argent du maaser sheni. Comme cette plante là dont on a parlé, c'est nocif à la santé, ça s'achète pas avec l'argent du maaser sheni, c'est péché. Amarle Rabba bar Rafranin l'abaye, il a dit Rabba bar Rafranin l'abaye, Ima maror had. Pourquoi on ne dirait pas qu'il faut un seul maror? Pourquoi on doit prendre? Pourquoi est-ce que nous on nous a dit il y a 5 types de maror possibles. Et encore après on en rajoute encore plein. Normalement maror, il y en a un seul. Comme la matzah, c'est que la matzah. On sait ce que c'est la matzah. Le maror, ça va être un type de maror, pas tous. Peut-être qu'il y a des endroits où il n'y a pas. Comment? Peut-être qu'il y a des endroits où il n'y a pas, alors ça te donne la possibilité. Non mais pourquoi? D'où on sort? C'est faux, ça, on peut pas inventer. Il faut trouver une base. Tu as raison, mais il faut trouver une.
C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, mais après il faut trouver la seule. Pourquoi d'où le hétrog par exemple, même si le hétrog n'en avait pas par exemple, et puis malheureusement il y en avait qui ne faisaient pas. Hein. L'agma répond Merorin Ktiv, c'est écrit au pluriel dans la Torah. Almasot Omurorim Yochalou. C'est pluriel donc voilà pourquoi on peut prendre plusieurs espèces différentes. L'agma dit Veima Merorin Tre. Pourquoi on ne dirait pas qu'il y a deux types alors parce que Merorim c'est pluriel, minimum deux. La manière dont Doumia des matzahs, c'est comme la massa, ma massa mininarbe, af maor minarbe. De la manière que la massa, il y a plusieurs types. On a vu le blé, l'orge, l'avoine, les pâtes, le seigle. Et bien le maor, c'est pareil, on peut avoir plusieurs types possibles. Amar baravuna, amar virakot, chamor, shadem sebam yedecho ato bepesach, kulan mizraim barouka achat. Il a dit tous les légumes qui sont permis pour s'acquitter du maror, on peut les planter dans le même champ. Il n'y a pas de problème de kilaïm. Même si c'est des espèces différentes. Le réfort, la laitue, les endives, tout ça, on peut les prendre tous dans le même champ. Il m'a dit comment alors les mêmes radélet kimishum kilaim quoi, tu veux dire qu'il n'y a pas de kilaim. Alors Metivra va Rabbi Pozake sont hazeret galin, la laitue et la laitue galine. Or le shin la sadé, les endives classiques, les endives du champ, kireshim ve kresh sadé, le cresson et les cressons du champ, kousbar ve kousbar sadé, la coriandre et la coriandre du champ, hardal ve hardal misri, la moutarde et la moutarde égyptienne. Oudla Tamisri vers Moussa, la courge égyptienne et le Hamoussa, c'est un autre type de courge. Enam Kilaim Zébazé. Tous ceux-là, ils ne sont pas Kilaim entre eux. Mais attention, pas tous ensemble. C'est juste l'un avec l'autre. Endive avec endive du champ. Coriandre avec coriandre du champ. Ceux-là ensemble, mais pas tous. L'agma dit donc Chazeret ve Chazeret Galin in. Chazeret Volshin, lo. La Mishnah a bien dit la laitue avec la laitue Galine, mais pas la laitue avec les endives. Ensemble, ça serait Kilaim. Là, il m'a dit si tu veux me dire que non, ici quand on dit qu'il n'y a pas Kilaim, c'est que sur toutes ces espèces ensemble, on peut les planter dans un même champ, il n'y a aucun problème. Là, il m'a dit mais ça c'est sûr que c'est faux, parce que Ve'amarav, Zugot Katane. Rav il a dit, ça marche par paire. C'est-à-dire que les endives, on peut les planter avec les endives du champ. La coriandre avec la coriandre du champ, la laitue avec la laitue galine. Tout cela c'est 2 par 2, donc c'est-à-dire que la laitue pas avec les endives. Alors comment on fait? Toi tu m'as dit que toutes les espèces de marron on peut les planter dans le même champ sans qu'il y ait de problème de kilaïm. Là il m'a dit non, je n'ai pas compris. Mais Nizraïm de Amarav, Nizraïm Kil Khatan. Quand on a dit qu'on peut les planter dans le même champ, si on respecte les règles de la lacha, tu respectes la distance qu'il faut respecter, aucun problème. Comment? C'est ce que c'est avec ma Kil Khatan, Tanina, c'est pour apprendre qu'on peut le faire. Si en respectant la lacha je peux le faire, Tanina on l'a déjà vu. Aroga Shisha Tvarim, une parcelle qui fait 60 cm sur 60 cm, Zorim Betorah Hamisha Zeronin. On peut planter 5 espèces différentes, bien sûr, pas dans tout parce que on a un problème de kilaïm, mais voilà comment on peut le faire. Arba Bechol Arba Uchot Aroga. 4 espèces dans les 4 extrémités, donc dans les 4 coins cardinaux du champ, nord, sud, est, ouest, on va planter une rangée dans chaque bout, et Ve'achat Be'emsa, une au centre, pour respecter les dimensions qu'il faut, il faut quand même qu'il y ait un espace. Il faut 3 farim. Comme ça, on a l'espace qu'il faut pour. Là, c'est bon. Et là, il m'a dit, donc on a déjà vu, qu'est-ce que tu m'apprends? Là, il m'a dit, anéminé bezraïn aval berakotlo. J'aurais pu croire que ça marche pour les graines, les céréales classiques. Mais pour les légumes, les herbes comme le maror, c'est pas valable. Kamash malan que non. On est venu d'apprendre que le maror aussi c'est permis. Là, il m'a dit quoi? Les mêmes rats des rakot aliman mizraïm, quoi? Pourquoi les légumes c'est plus grave que les céréales? Pourtant la Mishnah enseigne Kol mine Zraim en zorim baruga achat, Kol mine yarakot zorim baruga achat. On a vu que même il y a certains cas où on ne peut pas planter tous les types de céréales dans un même champ. Mais par contre tous les légumes on peut les planter dans certains cas. Donc on voit bien que c'est plus cool au niveau des légumes qu'au niveau des céréales. L'agma répond maror min Zraim ninu kamash malan. Nous on aurait pu penser que le maror ça fait partie des Zraim. Parce que c'est vrai que c'est pas un céréal, mais ça pousse un peu de la même manière. Alors, on est venu apprendre que non. Là, mais tu commences à Zraïm, ça caractère quand tu pensais que le maror c'était des céréales. Voilà, la Mishnah a dit Irakot, des légumes, c'est que c'est des herbes. Tu as des barca par Irakot, la barca par enseigné que c'est des légumes ou des herbes. Tu as des Shmuel Irakot, pareil, c'est que la même chose dans nos Shmuel. Et la Gemara répond Hazeret et le chidouche. C'est pour la laitue. Pourquoi? C'est qu'à la terre pourquoi on allait dire oil vesofalakshot netivla ravahatfe. On aurait pu croire que étant donné que la laitue, quand tu la laisses, après elle durcit. Si tu la récupères pas quand elle est mûre, après apparemment ça durcit. Je sais pas pourquoi, ça devient un peu plus compact.
Donc il faut laisser un peu plus d'espace que la normale. On est d'apprendre que non. Et si tu me dis, mais on n'a jamais vu cette règle-là, je te dis, c'est pas vrai. Là, va ma Rabbi aussi. Mais Rabbi Hanina, l'aspect que l'a dit Rabbi aussi, Rabbi Hanina, quel arche elle qui rouvre une, un bulbe de chou. Chez Uksha, qu'on a laissé donc dans le sol et qui a grandi jusqu'à la fin, il a devenu, il s'est durci. Mahivino bedrova, il faut laisser beaucoup plus de place que ce qu'on avait prévu à la base. Alma, donc, puisque à la fin, ce produit-là, il durcit, il faut lui laisser plus de place, on ne sait jamais. Ici aussi, donc pour le marron, j'aurais pu penser qu'il fallait laisser plus de place à cause de ça. Kamash Malan, que non, il nous apprendre que non. Yos'in bahen ben lachin ben yeveshim, on peut s'acquitter avec qu'il soit humide ou sec. Amar Fraza, lo shanu la berke la chaval beralin, lachin in yeveshin lo. Il a rédigé à Fraza, ça c'est valable que pour le cœur de la salade. Que là on peut s'acquitter qu'il soit humide ou sec, mais si c'est les feuilles externes, alors si elles sont humides, oui, si elles sont sèches, non. Et là on m'a dit, puisque dans la suite on va parler du cœur de la salade. Ça veut dire qu'au début quand on parlait des feuilles. Là il m'a dit pas du tout. Perouché kamefaresh. La Mishnah s'est expliqué. Kekatane ben nachin ben yiveshin. Un chelach. Mais quand, en fait la Mishnah te dit on peut s'acquitter avec les feuilles ou avec le cœur. Et mais ensuite quand la Mishnah te dit on peut s'acquitter humide ou sec, là on parle que du cœur, pas des feuilles. Sinon pour les feuilles c'est que humide. Alors il m'a dit ah bon mais tu vas voilà on a vu par ailleurs Yosin ben ufkelach shelahen ben lachin ben yiveshim dit Rabbi Meir il a dit on peut s'acquitter avec les feuilles ou le cœur, humide ou sec, c'est pas écrit c'est que pour les feuilles, que pour le cœur humide ou sec, c'est écrit le cœur ou les feuilles humide ou sec. Rabbi me disent lachim yosin ben yiveshim ben Rabbi me disent si c'est humide on peut s'acquitter mais pas si c'est sec. Veshavin et ils sont d'accord. Yosin ben kmushin qu'on a le droit de s'acquitter si elles sont un peu sèches, tous les deux. Mais même si Rahim ne sont pas d'accord si elles sont sèches, mais si elles sont un petit peu sèches, c'est pas grave. Un peu flétries. Aval, l'okvushin, velo shtokin, velo mvushalim. Mais ni en conserve, ni bouilli, ni cuit, parce que là on perd trop le goût. Klaloshel d'avoir, voici la règle. Quand le shesh bota maror, yosimbo, le shesh bota maror, yosimbo. La règle c'est que tout le cas où il y a encore le goût du maror, on peut s'acquitter, mais s'il n'y a plus le goût du maror, c'est pas bon. L'amertume. Ouais, il faut qu'on sente un peu l'amertume, le goût. Parce que la laitue c'est pas très amer. Mais bon, qu'il y ait le goût. Et la Gemara répond Targuma, que la Gemara répond c'est pas. C'est vrai que Rabbi Meir il avait dit le cœur ou les feuilles humides ou sèches. Malgré tout, en fait, quand il a dit humide ou sec, c'est que pour le cœur. Pour les feuilles, c'est que humide. Et ça sort un peu difficilement, mais ça sort. Tanora Mamachraim enseigne Enosin Baem Kumushim. On ne peut pas s'acquitter si c'est un peu flétri, comme l'a dit Serge. Rabbi Lazar et Rabbi Sadok, Amrou, Yosin Baem Kumushim. Rabbi Lazar et Rabbi Sadok, ils ont dit même flétri, on peut s'acquitter avec. Baer Rami Bachama. Il pose la question à Rami Bachama. Maou, Sheyetse Bahem Adam Nechovato Bemaor Shal Masachini Berushalayim. Est-ce que l'homme peut s'acquitter de son devoir avec le maror de Masachini et Yerushalayim? On a vu dans la Mishnah, oui. On a vu pour la matzah. Mais Non, on a vu pour Masachini qui a été racheté. Là, c'est Masachini vraiment que tu vas manger à Yerushalayim. Tu respectes les règles. Donc, Masachini, ça se mange à Yerushalayim. Tu l'as pris, tu l'as amené à Yerushalayim pour Pessah, tu vas manger là-bas. Est-ce que tu as le droit? T'acquitter avec. Et avec Matzah Liban, Rabbi Akiva Lotié Baïlar. Selon Rabbi Akiva, il n'y a pas de question. Pourquoi? Ashtabe matzah de Oraita Nafik, le maror d'Arbanan Mepaya. Déjà pour la matzah, que le matzah chéni de la matzah, le matzah chéni qu'on fait sur le blé, c'est Minatora. Malgré tout, là-bas, Rabbi Akiva a dit c'est pas grave, tu peux t'acquitter de la matzah, du matzah chéni, ça n'y a aucun problème. Alors que là, la mitzvah du maror, même si elle est Minatora, mais la mitzvah de matzah chéni, sur les légumes et les herbes, c'est des Rabbanan. Alors c'est sûr qu'on peut s'acquitter, aucun problème. Kitiba et là, la question serait elle est pas de Rabbi aussi selon Rabbi Yossi Galili. Maï, qu'est-ce qu'il dirait lui? Bemata de Oraita ou de la Nafik, aval maror de Rabban Nafik. Comme la massa c'est Minatora, parce que Rabbi Yossi Galili avait dit que pour la massa on n'a pas le droit. Alors je comprends que pour la massa on n'a pas le droit parce que c'est Minatora, le massa chéni. Donc peut-être qu'on n'a pas, c'est pour ça que c'est un peu gênant. Mais par contre, pour le Maroc c'est des Rabbanan. Peut-être que même d'après lui, je pourrais m'acquitter. Ozilma, kol de takin Rabban kan Oraita takun. Ou bien tout ce que les Chaim ont instauré, ils l'ont instauré sur la même reproduction que la Torah, c'est-à-dire comme la Torah, pour la matzah par exemple, c'est matzah chéni, c'est interdit pour la misa de matzah. Le maror, c'est des rabbins qui ont interdit, et ils vont interdire, qui l'ont rendu, qui ont demandé de faire le matzah chéni, ils vont le rendre interdit pour la misa de matzah, d'après Abba Saïli, comme pour la matzah. Amarava, Mistabra Masamor. Rava, il a dit, c'est logique de dire que le matzah et le maror, ça va ensemble, on a vu depuis tout à l'heure
qu'il y avait beaucoup de comparaisons à faire, similitudes entre l'un et l'autre, parce que dans la Torah c'est écrit Al-Masat Morim Yochalou, donc ça va ensemble. Nouvelle Mishnah. En Shorin et Hamursan et Arnegolin. On n'a pas le droit de laisser tremper le son. Le son pour les coqs. Normalement, les laisser dans l'eau comme ça, les laisser tremper. Les coqs qui venaient picorer pour manger. Ça, c'est péché de faire ça parce que quand tu le laisses là-bas, ça va gonfler, ça devient chametz. Par contre, aval choltin, mais tu peux le faire bouillir. Une fois que le son il est bouilli, tu peux le laisser, il n'y a plus de problème. Il gonfle plus. La femme non plus ne doit pas laisser donc, le son dans l'eau qu'elle va amener au bain. Elle peut, parce qu'apparemment c'est bon, c'est comme une sorte de crème. Elle m'a dit, mais par contre, si elle veut, elle peut le frotter contre sa peau. Quand le son il est encore sec, même si sa peau est un peu humide parce qu'elle transpire, ça ne dérange pas. Elle peut quand même frotter le son dessus, ça ne va pas pour autant gonfler. Le dernier point de la Mishnah, un homme ne doit pas mâcher les graines de blé pour se les mettre sur la plaie. Parce que des fois, quand ils avaient des coups à l'époque, le mercurochrome de l'époque, c'était le blé qu'on cassait par la bouche. Donc il mâchait, il mettait sur la plaie. Faire ça, c'est un problème parce que quand tu as mâché, tu as mis de la salive, ce qui va rester sur le blé. Quand tu mets sur la plaie, ça va gonfler. Comment? Pourtant, tu le fais pas cuire pourtant. Bah justement, c'est parce que tu Parce que si tu fais cuire, ça tu tues le travail. Comment? Alors, l'agma dit Tanorabanan, Chaim enseigne. Justement, en fait, tout ça c'est que tant que c'est de l'eau naturelle, ou l'eau à température ambiante, ça fait gonfler. Mais dès que c'est bouillant, ça fait plus, ça s'arrête. Chaim enseigne. Et nous dvarim shen baim nedechimut. Voici les cas, tous les cas où ça ne va pas gonfler. Afouille. Une fois que c'est cuit, ça gonfle plus. Mais afouille une bouchale. En hébreu, ça se traduit en français pareil parce qu'en français c'est un peu faible. Mais l'hébreu c'est plus centre, plus ciblé. Afouille, c'est quand c'est cuisiné au four. Et mevouchal, c'est cuisiné à l'eau. Vechalout et bouilli. Shehalato berotrim. Et quand on a vraiment fait bouillir, tu as mis même quelques secondes les graines dans de l'eau bouillante, ça y est, ça a bouilli, maintenant ça va plus gonfler. Donc à partir du moment où c'est cuisiné, c'est fini. Alors il m'a dit, mevouchal ademva shelle mehama. Il m'a dit, mais tu m'as dit cuisiner, mais quand tu vas faire cuire, le temps que ça cuit, je ne parle pas de bouillir, quand c'est bouillant, tu mets les graines de blé, ça ne va rien faire. C'est sûr que ça ne va jamais gonfler. Mais quand tu es en train de cuire, au début de la cuisson, les graines elles sont encore, elles prennent l'eau. Quand elles prennent l'eau, elles vont gonfler. Donc moi tu me dis c'est bon. Comment? Il le met dans le chaud direct. Non, mais ça s'appelle faire bouillir. Faire cuire, c'est que tu as mis les graines dans de l'eau, tu fais cuire et pendant que ça cuit, au fur et à mesure, petit à petit. Donc ça c'est un problème parce que le temps que quand tu mets les graines au début, elles vont gonfler. Après ça va continuer, c'est déjà gonflé. L'agma répond. Ici on parle de, tu as fait cuire des matzot au four. Après tu as sorti les matzot, tu les as fait cuire dans un bière par exemple, ce que tu voulais. Il n'y a plus de problème. Une fois que c'est cuit, c'est cuit. Et ça ne gonfle plus maintenant. Même si tu vas faire une autre cuisson, une troisième cuisson, tu sais pas ce que tu veux. Voilà, c'est pas que si tu as mis des graines de blé dans de l'eau, tu les fais cuire, c'est sûr que ça va gonfler. Tu prends des fois, tu fais gonfler comme ça d'ailleurs. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut, c'est d'abord prendre. Là on parle de quelque chose qui est déjà cuit au four, tu veux mettre cuire dans l'eau, ça il n'y a pas de problème. Comment? Non mais ça c'est pour sur le sort de Seder. Mais pour toute la semaine de Pessah, il n'y a pas de problème. Comment? Je sais pas quoi ça cuit pas chez moi. Oui, c'est parce que tu perds le goût, parce que là c'est un problème de perdre le goût de la matzah. Le sauce, il faut sentir le tam matzah, le goût de la matzah. Quand tu fais cuire, avec ma brochot, elle dit comme ça. Parce que comment? Il y en a qui mettaient dedans, parce que par exemple ceux qui ont des problèmes dedans, ils ne peuvent pas trop manger, ils mettent la matzah dans l'eau, ils la font bouillir, ils la mangent comme ça. Mais c'est un problème d'après certains parce que tu ne sens pas le goût de la matzah. Non, ça pas. D'après, en tout cas, l'agma essaie, il ne parle pas de problème de gonfler. Alors, Tania, la Breta enseigne. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il dit que marche nafal et tocho delef. Aflou kolem kulo ne valide chimus. Il a dit si tu as de la farine, que c'est tombé goutte à goutte, sans s'arrêter, goutte à goutte sur la farine de l'eau.
mais sans s'arrêter. Ça va pas gonfler. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ça s'arrête jamais de tomber de l'eau, alors la pâte elle a pas le temps de gonfler. Parce qu'elle reçoit à chaque fois une autre goutte, tout le temps qu'à chaque fois qu'elle veut gonfler, une goutte qui tombe dessus. Ça lui permet pas de pouvoir gonfler. Amar fait appel à dire, pas Veouda, vite, tif, la détif. Alors, appel à dire, attention, il faut que c'est vraiment goutte à goutte, qu'il n'y ait pas un instant où il y a un espace-temps où il n'y a rien. Il faut qu'il y ait vraiment que ça ne s'arrête pas. Amré de Rabbi Shila. Ils ont dit dans le chat de Rabbi Shila, Vatika, c'est une sorte d'aliment à base de farine. Charé, c'est permis de manger à Pessah. Elle m'a dit, pourtant, on a vu par ailleurs que Vatika a sourd, c'est interdit à Pessah. Elle m'a dit, la cache, c'est pas une question. Adavde bimisha ou milcha. Ça dépend comment tu l'as préparé. Si tu l'as préparé avec de l'huile et de la farine, si tu l'as préparé avec de l'huile et de la farine, ça c'est bon. Mais si tu l'as préparé avec de l'eau et de la farine, là ça va gonfler, c'est interdit. Amar Marzoutra, on va terminer par ça. Marzoutra il a dit Lonim Haynish Kidera Bekim Hada Vishna. Un homme ne doit pas enduire sa casserole avec des grains de blé grillés à Pessah. Dilma la bachil shapir va les dehimous parce qu'on a peur que en fait sur le blé il a mal été grillé et quand tu vas mettre l'eau ça va gonfler donc on prend pas de risque. On ne fait pas ça à Pessah. Allez, bon,